Bonjour, nous allons résumer ensemble le Tania d'aujourd'hui, le 16 Elul 5780. Donc, hier, nous avons parlé de cette Nessira. Alors, le mot Enaim me fait allusion à la Chochma, parce que les sages sont appelés les yeux de l'assemblée. Et puisque la terre d'Israël, c'est la terre sur laquelle les yeux de Dieu sont posés du début à la fin de l'année, c'est pour ça que l'air d'Eretz Israël rend intelligent. Parce que là-bas, il y a la Chochma. Maintenant, comme nous avons dit hier, cette vitalité, chaque éveil de Rosh Hashanah, qui fait vivre la terre d'Israël, et à travers la terre d'Israël, tout le monde entier, alors, la veille de Rosh Hashanah, elle se retire. Euh, tout simplement, en gros, parce que on dit par exemple qu'un roi, ce n'est pas à son habitude, ce n'est pas à sa coutume de jouer avec des choses qui n'ont aucune signification. Ce monde matériel et tous les autres mondes qui le précèdent, tous les mondes les plus hauts, n'ont aucune signification pour Hachem Barach. Et donc pour lui, c'est comme si que nous, maintenant, on allait jouer au petit train ou au petit Playmobil. Donc la veille de Rosh Hashanah, Dieu il dit, bon, je me retire, ça m'intéresse plus. Et nous, on l'implore pendant les 2 jours de Rosh Hashanah, surtout après dans les Tkiyot Shofar, où on vient le nommer en tant que roi, pour le supplier d'accepter de revenir régner sur nous. Ça va de refaire descendre une nouvelle énergie divine pour créer et faire vivre les mondes pour une nouvelle année. Alors, vous savez, une fois, j'ai un ami qui m'a dit, bon, Hachem, notre Kiyot Shofar ont été acceptés. C'était juste après la prière de Rosh Hashanah. Je lui dis, pourquoi? D'où tu sais? Il me dit, mais la preuve, c'est qu'il y a le monde. Si Dieu n'aurait pas accepté, ben il aurait arrêté de créer les mondes. Et il avait raison. Donc chaque année, il y a une nouvelle vitalité qui descend dans le monde. D'ailleurs, c'est pour cela que le rabbi dit que c'est bien de prendre une petite bonne décision, nouvelle, chaque année, puisqu'il y a une nouvelle vitalité, avec une nouvelle petite décision, on devient un réceptacle pour cette nouvelle vitalité. Maintenant, cette vitalité-là, elle descend dans le monde, mais si on veut la dévoiler, c'est par la prière et la tchouva et les bonnes actions pendant les 10 jours de pénitence. Pour rajouter un petit point, vous savez, dans la Gemara, c'est écrit qu'un homme il est jugé à Rosh Hashanah, et c'est écrit qu'un homme il est jugé chaque jour. Alors, c'est expliqué dans la Chassidoute que, par exemple, la bonté que Dieu nous a fixée à Rosh Hashanah, c'est la bonté telle qu'elle est dans le monde de Hatzilut, dans l'attribut de la bonté. Mais nous, on veut une bonté dans le monde de l'action. Et pour descendre de la bonté de Hatzilut à la bonté de l'action, elle doit passer un barrage de Hatzilut à Bria, un autre barrage de Bria à Etira et un autre barrage de Etira à Sia. Et à chaque fois, il y a un jugement. Est-ce qu'on est apte à ce que cette vitalité va descendre d'un monde à un autre monde jusqu'à qu'elle va arriver à notre vie personnelle? Et c'est pour ça que tous les jours, nous prions et nous supplions Dieu qui nous donne de l'influence matérielle et spirituelle. Alors, d'abord, on souhaite à tout le monde une très bonne fin d'année. Et on se souhaite à tous que cette vitalité qu'il y a dans le monde aujourd'hui, elle va se renouveler. Bezrat Hashem Rosh Hashanah, ce sera une nouvelle vitalité, remplie de bonheur, sans la corona, sans les maladies. Et le meilleur de tout, c'est que ce soit une vitalité dans laquelle il y aura la lumière de la Géoula. Et que ce Rosh Hashanah, bien avant même, nous soyons délivrés dans une véritable délivrance complète avec Mashiach à notre tête au Beth Amikdash. Bonne journée.